Et le fait d'être dans l'action, ça m'entraîne dans une spirale hyper vertueuse. J'agis, je rencontre des personnes inspirantes, je m'engage dans des associations, je vois qu'il y a des actions qui sont mises en place et du coup, ça me donne encore plus envie d'agir. L'important, c'est d'être déterminé à changer le monde à sa manière, à faire sa part et d'être déterminé à la faire. À voix haute pour la biodiversité, c'est le podcast de l'association Humanité et Biodiversité où la parole des jeunes fait la différence. Aujourd'hui, faites la connaissance d'Aurélie Martin. Découvrez son parcours, l'origine de son engagement, ses réflexions sur la transition écologique et les projets qu'elle porte pour notre avenir et le bien commun. Je m'appelle Aurélie, j'ai 25 ans, je suis originaire de Nantes. J'habite aujourd'hui à Paris, mais ma région de cœur, c'est la Haute-Savoie. Je travaille à la recyclerie sportive en tant que coordinatrice sensibilisation. Et je suis également très engagée associativement dans le même domaine du sport et de l'environnement. Et je me qualifie comme étant une sportive engagée et passionnée. Le départ de ma prise de conscience, il a été assez progressif. Ça a commencé suite à mes études. J'ai fait donc une licence de droit public et sciences politiques. Et en fait, c'était des études très généralistes, beaucoup axées sur les relations internationales, le droit public, etc. Et donc, ça m'a ouvert énormément sur le monde. J'ai commencé à lire l'actualité, à m'informer, à essayer de comprendre le monde qui est autour de moi. Et le fait d'être partie de chez mes parents, de vivre seule, c'était une émancipation, le fait de grandir, mûrir, tout ça, j'ai pris conscience de pas mal de choses qui se passaient autour de moi, en tout cas dans le monde. Et je suis quelqu'un de très curieuse, donc j'ai commencé à lire, à regarder des documentaires, à lire des livres, à écouter des podcasts, à m'informer. Et en fait, j'ai commencé aussi à m'engager petit à petit dans ma vie personnelle. C'est passé notamment au début par le fait de devenir végétarienne. Et mon engagement, il vient aussi un peu de mon histoire personnelle, parce que j'ai pris conscience, suite à une certaine période difficile de ma vie, de la fragilité et de la préciosité de la vie. Le fait d'avoir vécu cette période où je me suis sentie vulnérable, ça a éveillé en moi un désir de protéger d'autres formes de vie et l'envie également de me sentir plus que jamais vivante. Et j'ai trouvé dans le sport et dans mes engagements des réponses aux questions assez existentielles que je me posais, notamment sur quelle était ma place dans le monde aujourd'hui. En fait, j'ai un besoin d'avoir du sens dans mon travail. Dès le départ, dès que j'ai commencé mes études, je m'étais dit je ne travaillerai jamais en entreprise. Et c'était une envie de ne pas entrer dans un modèle qui ne correspond pas à mes valeurs et un besoin, je pense, lié à notre nouvelle génération, d'avoir un travail qui ait du sens et qui correspond à mes valeurs. Ça, c'était vraiment un critère. Donc, je me suis engagée professionnellement avec la recyclerie sportive. C'est une association qui est spécialisée dans le réemploi des équipements de sport. On collecte tout type d'équipements auprès des particuliers et des entreprises dans le but de donner une seconde vie au matériel qui aurait vocation à finir à la poubelle. On estime à peu près que ça représente 100 000 tonnes d'équipements sportifs qui, chaque année, sont jetés à la poubelle et ne sont pas revalorisés. Et il y a un objectif à la fois social de permettre l'accès au sport pour tous, puisque les équipements, ça coûte cher, tout le monde n'a pas les moyens. Et donc, moi, je m'occupe de toute la partie sensibilisation. Et donc, j'interviens dans les écoles, auprès des clubs, des fédérations, des entreprises pour parler développement durable, parler pratiques sportives plus respectueuses de l'environnement, avec notamment un axe économie circulaire et équipement sportif, puisque c'est un gros enjeu dans le monde du sport, tout ce qui concerne les équipements en termes d'impact environnemental et social. Et d'un point de vue personnel, étant donné que c'est une thématique qui me passionne beaucoup, ça me suffisait pas. Et donc, je me suis aussi engagée avec le collectif des Climato-sportifs, qui est un collectif qui a été créé par 3 athlètes de haut niveau, donc Younes Nézar, Mathéo Gabon et Amélie Claire, 2 sprinteurs et une escrimeuse, qui ont conscience, eux, de l'impact du sport sur l'environnement, qui ont eu vocation à agir et à sensibiliser au réchauffement climatique, parce que ça concerne les entreprises, ça concerne les politiques, mais ça concerne aussi le monde du sport. Et beaucoup de gens se demandent quel est le lien entre sport et environnement. Et pourtant, un marathonien ne peut pas courir sous 42 degrés, un skieur sans neige ne peut pas skier. Donc en fait, il y a des liens entre le sport et l'environnement, et c'est les messages qu'on veut faire passer. On veut faire bouger le monde du sport, c'est ce que les fondateurs ont comme message. Ça a été une manière pour moi de m'engager en dehors de mon travail et de rejoindre des personnes, d'autres sportifs comme moi qui partagent les mêmes valeurs. Et donc on se rejoint déjà sur 2 gros sujets de nos vies et ça rapproche beaucoup. Et mon engagement, au-delà de ça, il passe aussi par des choix de vie personnels. C'est des petits gestes, mais dans l'objectif de minimiser et réduire mon impact environnemental. Ça se caractérise par mon moyen de me déplacer. Je ne me déplace qu'à vélo à Paris. J'ai pas de voiture, je peux en avoir. Et j'essaye de prendre au maximum le train pour voyager. Dans mon alimentation aussi, puisque je suis végétarienne et j'essaye de ne plus m'alimenter en grande surface, d'aller uniquement en magasin bio, de consommer local, de saison. Essayer de faire moi-même tous mes plats au maximum.
Également chez moi, dans ma consommation, j'essaye de limiter ma consommation à la fois d'énergie, d'eau, de faire le tri au maximum. Dans mes achats, j'achète maintenant tous mes équipements de sport, évidemment, de seconde main, mais aussi mes vêtements textiles. J'essaye de rien acheter de neuf, d'entretenir au maximum, de réparer. Et j'essaye de me mettre aussi moi-même à faire mes propres vêtements avec l'aide de ma tante. Donc voilà, cet engagement, il se traduit vers une volonté de rendre ma vie aujourd'hui plus simple, plus sobre, plus respectueuse de l'environnement. Et en passant pas par des énormes actions, mais par des petits éco-gestes que je fais au quotidien, par des petites gouttes d'eau, parce que je suis persuadée que si tout le monde agit, si tout le monde fait des petites choses à son échelle, déjà c'est possible et ça changera quelque chose, contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent penser. Et que moi j'ai la volonté de dire aussi que je suis pas Camille Etienne, je suis pas Greta Thunberg. Pourtant, je suis à mon échelle une petite activiste, dans le sens où non, je vais pas tous les matins à 7h après mon yoga militer devant Total pour dénoncer leurs actions, mais tous les matins à 7h, je me rends à mon travail, je me rends au sein d'aventures, d'engagements associatifs qui ont du sens pour moi et sur lesquels je sais que j'ai un impact, je sais que je sensibilise au quotidien dans tout ce que je fais. Et ça me suffit à me dire que je fais ma part. Et je trouve que c'est hyper important, cette notion de faire sa part à son échelle. Mais je pense que c'est hyper important aussi de le faire de manière humble. Et moi, j'ai pas vocation à dire que j'ai la science infuse. Je suis pas scientifique, j'ai des convictions. Je sais qu'elles sont relativement bonnes normalement. Et j'ai envie de les transmettre et j'ai envie de les partager à tout le monde. Et mon engagement, voilà, il passe par tout ça. Effectivement, c'est pas facile d'articuler sport et environnement. On a souvent du mal à comprendre quels sont les liens et pourtant ils sont un peu flagrants. Aujourd'hui, WWF a alerté dans un rapport qui est paru récemment que dans un monde à plus 4 degrés, on perdrait quasiment 2 mois de pratique sportive. Et ça, c'est dû aux vagues de chaleur, aux vagues de froid, aux précipitations extrêmes. Nous, en tant que sportifs, par nos pratiques, on impacte notre environnement. Et à la fois, on est directement impacté par le réchauffement climatique. Et du coup, il y a de sous-enjeux de, l'un l'autre, on s'impacte. Et comment et pourquoi? En fait, tout simplement par les infrastructures. Déjà, c'est la première chose. Quand on pratique parfois dehors, sport de plein air, mais on peut pratiquer aussi dans des stades, dans des infrastructures qui ont été construites. Et du coup, ça nécessite de construire des stades, des complexes sportifs, qui peut impliquer la destruction d'habitats naturels, de la déforestation, la perturbation des sols, la perte d'habitat par la faune locale. C'est notamment le cas du développement des terrains de golf, les stations de ski. On voit qu'il y a un réel impact, en tout cas sur la biodiversité, avec l'artificialisation des sols qui est un énorme problème. Le sport aussi impacte par toute la pollution et les déchets qu'il peut engendrer, à la fois sur les événements sportifs, qui génèrent énormément de déchets, de pollution, avec beaucoup d'utilisation de plastique à usage unique, même si maintenant on tend de plus en plus à aller vers des événements plus sobres, plus respectueux de l'environnement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'empreinte carbone, on dirait majoritaire dans le milieu sportif, c'est le transport. 80% globalement de l'empreinte carbone d'un événement, c'est dû au transport des spectateurs. Ça, c'est le plus gros enjeu. Donc voilà, mais pour autant, on parlait de solutions. Il y en a. C'est pas parce qu'on a un impact et qu'on est impacté qu'on va s'arrêter là. Il y a des choses dans le bon sens. Aujourd'hui, les fédérations bougent, le ministère des Sports met en place des choses. Il y a des labels qui sont créés justement pour faire en sorte que les événements sportifs prennent en compte de plus en plus ces notions de responsabilité sociétale. On peut aussi essayer, en tant que sportif, de minimiser son impact en termes d'alimentation. On n'est pas tous obligés de devenir végétarien, mais on peut au moins essayer de réduire sa consommation et trouver des alternatives végétales et plus respectueuses de l'environnement. Donc il y a plein de solutions à mettre en place, à la fois au niveau individuel et au niveau collectif et au niveau de l'organisation des grands événements sportifs. Et aujourd'hui, au-delà de cette sensibilisation et du fait de promouvoir en tout cas des pratiques plus vertueuses dans le monde sportif et d'inviter les sportifs à promouvoir des actions dans leur quotidien qui soient plus vertueuses de l'environnement, on a aussi cette envie de créer un collectif d'athlètes qui se rejoignent par les valeurs du sport qu'elles portent, par les valeurs environnementales et le fait aussi de se dire qu'on n'est pas tout seul à vouloir agir. Et ce qui est merveilleux dans ce collectif, c'est qu'il y a à la fois des athlètes de haut niveau, semi-professionnels, et il y a des sportifs du dimanche et en fait des gens qui viennent de partout en France, qui pratiquent des sports complètement différents et tous on est unis par cette volonté, quelle que soit la façon dont on pratique, le sport qu'on pratique, la ville qu'on habite, on a conscience de l'impact qu'on a envie de le minimiser et on n'a pas envie de se sentir seul à vouloir le faire et on se sent porté par cette force du collectif, par le fait qu'on s'entraide, on fait des choses ensemble.
Donc moi, j'ai voulu participer à ce concours à voix haute pour la biodiversité parce que la thématique me parle beaucoup. Il n'y a pas énormément de concours sur ces thématiques-là, il y a beaucoup de concours d'éloquence. Moi, je sais que c'est une autre aussi, on va dire, passion cachée. L'éloquence, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, je trouve ça très beau, cet art de manier les mots, de parler, etc. Et c'est encore une fois quelque chose que je trouve très beau d'arriver à utiliser des belles paroles, des images, la communication, un aspect culturel, oratoire ou visuel pour évoquer des sujets qui me tiennent à cœur. Pourquoi agir pour la biodiversité ? Parce qu'aujourd'hui, je suis hyper consciente qu'elle est en danger, clairement, et que la biodiversité, c'est nous. Et ça, c'était un célèbre astrophysicien qui s'appelle Hubert Reeves, qui disait que la biodiversité, c'est nous et tout ce qui vit sur Terre. Et donc, en fait, je considère que si on met la biodiversité en danger, en fait, on se met nous-mêmes en danger parce que tout est lié. Et on parle énormément de réchauffement climatique, on parle des règlements climatiques, et on parle très peu de l'effondrement de la biodiversité, alors que pourtant, elle est tout aussi forte que le réchauffement climatique. Et donc pour moi, c'est important de la mettre en avant à sa juste valeur, parce qu'elle représente énormément, contrairement à nous les humains, et parce qu'on la met pas aussi en avant. Et que voilà, je pense que c'est aussi nécessaire d'habiter la Terre autrement, de repenser nos rapports aux vivants. Et en fait, il en va à la fois de notre responsabilité morale et éthique d'agir pour la biodiversité. Moi, c'est mon métier d'ailleurs, mais je mise tout pour promouvoir ces questions-là par la sensibilisation et la communication. Je trouve que c'est hyper important de faire prendre conscience aux gens des enjeux. Il y en a énormément qui s'en fichent et c'est ça qui est très dur, c'est de parfois se sentir seul à vouloir agir et à côté d'avoir des gens qui passent complètement au-dessus de ces enjeux-là. Et pourtant, il faut arriver à les toucher, il faut arriver à les sensibiliser. Aujourd'hui, on estime que 39% des gens qui n'agissent pas, c'est parce qu'il y a un manque d'information. Ils ne sont pas au courant des problématiques qui sont causées, de l'effondrement du vivant, de la biodiversité, etc. Une des solutions aussi, c'est de mettre les enfants très tôt. On parle d'éducation, mais très tôt, c'est une manière d'éduquer. Plus un enfant est au contact de la nature, plus il aura envie de la préserver. Et donc, je pense que c'est hyper important. Et puis, tous les enjeux de communication, aujourd'hui, on est tous un peu sur les réseaux sociaux. Et moi, je suis la première à prôner cette utilisation d'une manière beaucoup plus positive et influencée positivement par les réseaux sociaux, faire passer les bons messages avec des campagnes de communication, avec des personnes qui s'engagent de plus en plus. Aujourd'hui, si je fais ce que je fais, c'est parce que beaucoup de gens sur les réseaux sociaux m'ont inspirée. Et pour moi, ça passe aussi par des politiques publiques, des décisions qui sont au-delà de nous, des gouvernements en faveur de plus de biodiversité, mais des décisions aussi des politiques locales et puis l'implication collective. Moi, je sais, c'est vraiment l'engagement, le fait de m'être engagée associativement, professionnellement, qui fait que j'ai eu envie d'agir et qui fait qu'aujourd'hui, je suis heureuse là-dedans. Et je pense que c'est hyper important de promouvoir le bénévolat, promouvoir l'engagement associatif. Aujourd'hui, il y a plein de projets dans lesquels on peut s'engager pour préserver la biodiversité. Il y a un nombre d'assauts et de projets énormes aujourd'hui qui s'engagent sur ces thématiques-là. Et ça mériterait, je pense, d'être plus connu du grand public et que les gens s'engagent beaucoup plus dans ce type de projet, d'association. La chose qui fait qu'aujourd'hui, je suis hyper optimiste dans ce que je fais et je suis heureuse, c'est parce que je suis dans l'action. Et moi, je trouve que c'est le remède numéro 1 à l'éco-anxiété, c'est d'être dans l'action. Si je passais ma vie à regarder toute l'horreur du monde et à être passive et à rien faire, je serais malheureuse et je ne pourrais pas vivre. Et donc moi, ma solution, c'est d'agir. Et le fait d'être dans l'action, ça m'entraîne dans une spirale hyper vertueuse. J'agis et du coup, je rencontre des gens, je m'engage dans des associations, je vois qu'il y a des actions qui sont mises en place, je rencontre des personnes inspirantes et du coup, ça me donne encore plus envie d'agir. Et donc, c'est un peu un cercle vertueux de l'engagement que moi, je prône énormément. Et face à ça, parfois, c'est OK de pas toujours voir le verre à moitié plein. L'important, c'est d'agir, d'être déterminé à faire passer des messages et à changer le monde à sa manière, à faire sa part. Et c'est ça, je trouve, qui est le plus important aujourd'hui, de faire sa part et d'être déterminé à la faire. Merci à Aurélie Martin pour son témoignage dans À voix haute pour la biodiversité, le podcast où la parole des jeunes fait la différence. Si vous avez aimé ce podcast, montrez-le sur votre plateforme d'écoute avec 5 étoiles et un commentaire. Pour agir et nous rejoindre, retrouvez Humanité et Biodiversité sur le web et les réseaux sociaux. Et rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode.